retour à Dinan. Salut Jérémy. Ouais, Tu vas bon, bien? oui, bah ça va. Ouais. Toi, ça y est, t'es reposé? À peu près, À peu ouais. près, Ouais. ouais. Gros week-end à Vichy, plein de bonne humeur et de râlerie parce qu'il en faut toujours, sinon c'est pas Et pas drôle. beaucoup de sommeil. Ça va. Je suis pas du genre à faire la bringue jusqu'à pas d'heure. Alors, et ben du coup, on a peu de choses à vous montrer, Mais dans en le fait, sens on a plein de choses plein quand de même. choses, dans le sens où j'ai pas passé les commandes en début de semaine et donc évidemment les jeux ne sont pas arrivés. Bon, après, les distributeurs étaient aussi à Vichy, donc... Ouais, mais les collègues ont reçu les jeux parce qu'ils ont Ah, fait les commandes. d'accord, Donc, bon. non, mea Ouais. culpa total de ma part. Donc, il y a du retard dans les nouveautés de la semaine. Mais, on avait passé des commandes la semaine précédente et Voilà. notamment chez Ozu. Ozu, Alors, hop. Alors, Ozu, ça s'occupe des tout petits. voilà, donc on a plein de petits jeux. Donc, les jeux avec le loup, parce que le loup de Ozu, c'est quand même leur marque de fabrique. Des jeux avec des animaux, des jeux de Roberto. Fraga. Voilà, donc il y a de tout, il y a du Memory revisité, du set famille, du jeu d'observation et de rapidité, enfin voilà. Petit jeu sur les émotions aussi, donc vous êtes nombreux et nombreuses à demander ça. Donc souvent. on a du 3, du 4 et du 6 ans, voilà. Beaucoup de 3 ans, donc ça va compléter la gamme Gecko un peu, Oui, voilà. bah, carrément. Ouais. Donc voilà. On va les regarder d'un peu plus près, mais on va sûrement vous les conseiller parce que c'est vachement bien. On a pris des nouveautés aussi chez Ozu. Roule ma poule. Donc là, Roule ma poule, c'est un jeu à partir de 6 ans. Nous avons Grisha Germain comme auteur et Olivier Danchin comme illustrateur. C'est un petit jeu de Paris. Est-ce qu'on peut voir sur le dos de boîte? Oui, c'est magnifique. C'est une petite course de poulettes. Il va falloir arriver le premier à l'autre bout pour récupérer les petits grains de maïs. Pour ce faire, au début de la partie, on va chacun parier sur la couleur de la poule qui va arriver en premier à l'autre bout. Et puis à notre tour de jeu, on va piocher une des cartes qui va nous dire quelle est la couleur de la poule qu'on avance. Et on va comme ça, donc à la fois la prise de décision et à la fois le petit jeu de pari. Et on récupère à chaque fois les grains qu'il y a sur les cases. À la fin de la partie, celui qui a le plus de grains de maïs a gagné. D'accord, on n'a pas de pion attitré. Non, c'est tout ça la petite difficulté peut-être pour un enfant de 6 ans d'apprendre la notion d'apprentissage de pari et savoir faire avancer la bonne poule en fonction des cartes qui nous sont proposées. Ok, voilà. J'apprécie le jeu de mots qui cédera la pas du grain. Voilà. Oh. Donc voilà, Roule ma poule chez Ozu. Sinon, il y a Soum Soum. Soum Soum, pareil, on est chez les 6 ans. Là, c'est Luc Raymond et Laure Makota aux illustrations. Un jeu de placement. Là, il va falloir optimiser le placement de ces cartes. Les requins rapportent des points s'ils sont plats autour. Le poulpe, il faut qu'il n'y en ait que dans la ligne ou la colonne. Et à partir de là, on va placer ces petits scaphandriers de façon à récupérer, optimiser les points en fonction des cartes qu'on aura placées. Efficace, parfait, et c'est très joli. À partir de 6 ans. Ouais, je redescends en âge. Il y a Boulelou. Là, on est sur un joli coop. Il va falloir essayer de faire le chemin pour tous les petits personnages avant que le loup, pouf, n'arrive à l'autre bout. Donc, un jeu de mémorisation. Il va falloir retourner les cartes et se rappeler à quelle est la carte. Et il faut que ça matche au fur et à mesure construit comme un domino pour construire le chemin. Évidemment, il y a des cartes qui sont le loup, donc du coup, on avance le loup. Voilà, c'est toujours joli, le petit stress de petite course, mémorisation. Rien à redire sur Boulelou. Boulelou, à partir de 4 ans. Oui, j'ai pas dit les auteurs peut-être. Non. Cyril Leroy et Charlotte Hamelin. Aux illustrations. Voilà, aux illustrations. Et un petit dernier, bon celui-là je ne vais pas l'expliquer, hein. C'est un chercher-trouve autour du monde, donc petit jeu d'observation comme Ozu sait très bien en faire à toutes les sauces. Voilà. J'en profite, rien à voir, mais pour les gens qui habitent Dinan et autour, comme on parle des petits là, le festival des premiers émois. C'est un festival qui est dédié vraiment aux tout petits. C'est super, ça fait des années que ça existe. Bravo à ceux qui l'imaginent.
Et c'est donc du 2 au 6 octobre. On a plein de flyers là pour vous donner le programme. Et en plus, vous reconnaîtrez sur l'affiche la superbe collection des peluches Mélou. Made in Bretagne. Mais ouais. Qui parraine du coup l'édition. Voilà. C'est ça? Oui, oui, il y a des peluches à gagner d'ailleurs. Waouh, trop bien. Ouais, c'est très chouette, ouais. On reste chez les petits? On reste chez les petits. Donc là... Et les grands, parce que ouais. c'est pas que pour les petits celui-là. Oui. Alors, là, le troisième opus. Le opus. Troisième opus de Unlock Kids, donc troisième année qui font ça. Donc toujours Cyril Demeg et pour l'histoire, et Cyril et Marie Faure. Wilfried. Non, Wilfried. Pardon, excusez-moi. Wilfried et Marie Faure à l'illustration. Non, à l'autorat. À l'autorat. Ouais. En fait, il y a 3... Ah oui, plus, autant pour moi. Ouais. Bon. Et après, c'est trois designs différents. Il y a 3 histoires différentes. Alors, je ne l'ai pas fait, donc du coup, j'ai noté l'Afrique, qui a été fait par Wilfried et Marie. L'Olympe, là, c'est Émeric Dupéret qui a fait celle-là. Et les Mayas, c'est Florian Fay, que j'aime beaucoup aussi, qui a fait la troisième histoire. Donc après l'histoire et les enquêtes sur le tout premier, là on part sur les légendes. Donc voilà, légende africaine, légende du serpent à plumes chez les Mayas, et puis les dieux olympiens pour la Grèce. Youpi! Voilà. Comme on aime les enfants, on continue chez les enfants. Et là, on est chez Djeko. Donc, moi, j'ai eu l'impression de passer ma semaine avec Fabien Gridel et Johan Levé, hein, que j'ai vu à Vichy, 2 auteurs fantastiques. Et là, en plus, voilà, toute cette semaine, tous les soirs, j'ai fait les casse-têtes. Donc, c'était la soirée avec Johan Levé et Family, parce que Johan, maintenant, il travaille avec... enfants, famille, et c'est très très bien réussi. Une jolie collection de casse-têtes évolutifs. Pour tous les âges. Très bien amené par Djeko. Ça, Djeko sait très très bien le faire. On a un livret de solutions à la fin qui est très bien expliqué. J'avoue, les deux là, sur les 5 ans, j'ai trouvé un petit peu du rail. Ouais, c'est moi qui avais le cerveau en fin de journée un peu relou en revenant de Vichy. Celui-là, il est très rigolo. Ça, c'est du tangram. J'ai pas compris les illustrations sur les fruits et les légumes. Je voyais pas ce que ça avait à rapport, mais ça met de la couleur et c'est très bien. Et il en manque un. Il manque le wheel d'animaux. Ah bah celui-là, je ne l'ai pas encore fait. Ouais, je vais finir mon week-end. C'est le premier que tu as fait. Ah, celui avec la mécanique de Sudoku. Donc on va vite fait expliquer. Donc, voilà, le wheel d'animaux, on a des petites icônes de couleurs représentant les animaux. Et du coup, là, voilà, sur cette colonne, il faut que j'ai un rouge, un vert et un orange. Et dans cet ordre-là, hop. Les voitures, c'est de la trajectoire. On nous dit que il faut que donc la voiture rouge parte. Ouais. La voiture rouge parte avec le bonhomme bleu et le bonhomme jaune. Il faut que le bonhomme bleu arrive ici et que le bonhomme jaune arrive là. Sachant que la voiture, c'est des voitures écolo. Donc les voitures écolo ne voyagent que si elles sont complète. Donc je pars avec mes deux petits personnages là. Pensez à covoiturer. Donc il y a le bleu, le jaune. Paf, je vais donc a priori intelligemment me débarrasser du bonhomme bleu qui est arrivé chez lui ici. Et donc changer de voiture au bonhomme jaune pour qu'il arrive ici. Voilà. Ça c'est rigolo aussi. Oui, c'est rigolo à manipuler. Le zoologique. Le zoologique, c'est de l'architecture. Celui-là, c'est là où j'ai mis un petit peu de temps à comprendre parce qu'évidemment je me suis trop vite précipitée, j'ai pas assez regardé les images. Ouais, elles sont très très belles. Ouais. Ils font toujours ça chez Djeko, ils savent illustrer. Donc il faut évidemment, vous imaginez bien, reposer les personnages de façon à ce qu'ils voient par la fenêtre. L'aide de jeu que j'avais pas très bien compris vu tout de suite, c'est que la forme là correspond à la forme du bâtiment ici. Je me suis perdue au début, je trouvais mais c'est du 5 ans mais j'y arrive pas. Mais si, parce qu'il y a de l'aide ici sur les toits des bâtiments.
Ok, après Voilà. bah, on a le saut logique du jardin où il faut avec les tangrammes englober les légumes de la même famille, c'est ça, Oui, il me c'est... semble. Non, Voilà. pas du Non, tout. non, C'est... d'accord, bon, bah, du coup je me tais. Non, ah non, faut qu'il y ait à chaque fois un légume différent. Tant pour moi. Alors là, bah là au début, évidemment, Oui. le premier, on nous donne. Hein, on sait que Oui, les verts vont là, les bleus, c'était pas à les l'identique, roses vont là. il faut que Et dans il chaque faut ensemble, il y ait un après légume différent. trouver comment on va positionner. Oh, je sens que je suis bien partie pour y arriver. Ouais. C'est trop fort. Voilà. Jolie pièce en bois aussi. Oui, vraiment très chouette. Et le dernier, ouais. c'est de la superposition. On a le visage du monstre en exemple et il va falloir qu'on superpose les éléments pour qu'on arrive au... Sachant que Oh, il revient de Vichy, le monstre là. Hein, il est il a pas l'air en un peu forme. fatigué. Donc les plaques sont numérotées. 1, 2, 3, 4, 5. Elles sont recto verso et on ne sait pas de quel côté on va les utiliser. Et donc en superposant les plaques, on va créer un monstre. Là, évidemment, qui ne correspond pas du tout à la solution, puisque j'ai fait n'importe quoi. Et à chaque fois, évidemment, quand on met pas les éléments dans le même ordre, forcément, on n'arrive pas au même personnage. Voilà. Très agréable à manipuler aussi. C'est juste bien épais comme il faut. C'est vraiment, vraiment malin. C'est des belles Donc, pièces pour les collectivités, ça devrait plaire aussi. Et il y a à chaque fois les solutions. Donc c'est autocorrecteur et ça c'est important de le souligner. Et bah ça c'est cool. Parce qu'on aimerait bien que ça arrive aussi, je le souligne, profiter pour faire un petit message à Cyril Blondel. On aimerait bien avoir les solutions dans Nimbus et Stratus également, comme le fait si bien Djeko. Merci. Et ben on peut rester dans du casse-tête parce que oui. Le gros jeu de la semaine, Dorf Romantique, donc le Spiel de cette année, donc de Lucas Zack et Michael Palm, illustré par Paul Rib, adapté du jeu éponyme, du jeu vidéo éponyme, jouable de 1 à 6 et super. Super à 1. Super à 1. On s'est chamaillé à 2. Super. Bah après c'est de la communication, on communique peut-être pas assez. Mais ouais, j'ai fait ma première partie mardi et je trouve que j'ai un peu de mal à décrocher. C'est du jeu de placement de tuiles comme on a l'habitude d'avoir. Tuiles hexagonales. Voilà, des tuiles hexagonales à placer. Donc on va tirer des petites cartes objectifs en début de partie. Voilà, non, ça c'est la carte objectif, c'est une carte bonus. Donc voilà, sur lequel à chaque fois on va mettre une petite icône. Donc quand on a des voies ferrées, il faut prolonger les voies ferrées. Quand on a un cours d'eau, il faut prolonger les cours d'eau. Et puis après, on tire les tuiles normales et il va falloir créer des ensembles. Voilà. Au gré des tirages de tuiles, il va falloir créer nos éléments, etc. Donc là, le 4 nous indique qu'il faut qu'on arrive à faire une zone de 4 tuiles contenant du champ. J'y arrive. Hop, et ça y est. Et donc dès qu'on remporte un objectif, on le garde de côté, on en tire un nouveau. Et donc voilà, en tirant des tuiles au fur et à mesure, on va passer toutes les tuiles. Mais bon, vous me dites ça, ça reste grand classique. Tout l'intérêt du jeu, c'est après les petites enveloppes qu'on va ouvrir et le petit... Hop, tac. Donc ça c'est le comptage de points. Et après voilà, on a la progression, puisque à chaque fois qu'on va gagner un certain nombre de points, on va pouvoir cocher les petits points sur le chemin et on va débloquer des nouveaux éléments et des nouveaux défis avec des succès à déverrouiller, etc. Et ça, c'est très addictif. Carrément, ouais. Carrément, parce qu'on a envie d'aller plus loin à chaque fois. On a plutôt bien réussi, puisqu'à chaque partie qu'on a faite, on a gagné un petit peu plus de points. Donc c'est valorisant de se dire qu'on marque de plus en plus de points à chaque fois. Mais bon, comme on développe des nouveaux éléments, on développe des nouvelles tuiles. Et donc, forcément, ça augmente la durée du jeu et la complexité. Donc voilà, ça, c'est très bien à partir de 8 ans. Et pour adultes, voilà. Familial, enfin, oui, tout le monde. Il n'y a pas d'âge. Et très addictif, c'est ça le danger. C'est ça le danger. Alors, RIP. RIP. Qui était déjà sorti depuis un moment aussi et qu'on n'avait pas pris le temps de commander. Donc, adapté de la BD éponyme de Gaët Sémonnier. Et de... non, c'est Gaët. Alors attends, j'ai noté. Ah, vas-y, si tu as bien fait tes devoirs. C'est Gaëtan Petit, oui. c'est son surnom. Gaëtan Petit qui a fait le scénario et Julien Monnier qui a fait les illustrations. D'accord. On remercie
la librairie du Grenier, en bas là, de notre superbe Grand Rue à Dinan, qui gentiment nous a prêté hier soir la bande dessinée pour qu'on puisse un petit peu vous présenter l'univers. Je vais pas spoiler tout. Hein. C'est assez humour noir, on va dire. Hein. Ouais, il y a 5 tomes. C'est l'histoire d'une bande de bras cassés, de gens un peu... Enfin, au fur et à mesure, chaque bande De dessinée... petits arnaqueurs. Ouais, qui pillent les maisons où des gens sont décédés et pour revendre les objets qu'ils ont trouvés. Et donc, le jeu retranscrit très tout bien. à fait. Donc, un jeu d'Alexandre Droit, d'après la bande dessinée, du coup. De Julien Monnier, du voilà. coup, aux illustrations. Petit jeu d'enchères cachées, ou pas cachées, en fait. Hop, il est scotché. On va, du coup, tirer une carte personnage. Sur cette carte personnage, on va avoir des objets qu'il va falloir essayer de récolter pour faire plus de points. Et ensuite, on va visiter la maison, de la personne décédée. Et on va avoir des objets cachés ou non, puisque des fois on va fouiller les pièces dans le noir pour aller un peu à la va-vite et essayer de prendre les choses les plus agréables, les plus intéressantes que les autres. Donc on va avoir des objets cachés, des objets visibles, on va faire nos enchères dessus, on a des petites cartes avec des nombres, soit en caché, soit en visible. Dès qu'il y a 4 enchères autour d'un objet, on révèle et puis celui qui a la plus grande enchère le gagne, en espérant que ce soit un objet qui l'intéressait s'il n'était pas visible. Il y a des petites variantes, puisqu'il y a la variante du niveau au-dessus, assassin meurtrier, où en fait la personne a été assassinée et l'assassin est un des personnages, donc il va gagner des points s'il arrive à récupérer le corps et les petites preuves, l'arme du crime et les preuves, voilà, histoire de dire je serai tranquille, la police ne viendra pas m'embêter. Et la troisième variante, c'est si on arrive à trouver qui était l'assassin, l'assassin va perdre des points et nous on va en gagner. Donc en essayant un peu de voir, d'observer, oh tiens, t'as pris beaucoup de choses qui étaient liées au crime, c'est un peu bizarre. Voilà, donc c'est chez Hopla. Petit jeu de bluff. Ça retranscrit vachement bien la bande dessinée et pour avoir regardé rapidement la première BD, franchement, envie d'aller connaître la suite de cette histoire très étrange. Voilà, c'était RIP. Oui. Et donc voilà pour les nouveautés de cette semaine. Je vais m'excuser auprès. Ouais, je vais faire après. Auprès de nos amis bretons auteurs, parce qu'il y avait quand même 2 magnifiques jeux bretons qui sortaient cette semaine. Mojo d'Anthony Guillain, un petit jeu de... Ouais, c'est la démo qu'on a shippé à Vichy. On en a un. Et le Cartaventura Pharaon dans la gamme Plus Famille qui sort aussi aujourd'hui. Comme le Odyssée qui est déjà sorti. Voilà, donc de Thomas Dupont. Et là, on les aura début de semaine prochaine, puisque un petit peu de raté, mais on vous les présentera évidemment. On vous en parlera un petit peu plus la semaine prochaine. Donc, Thomas, Anthony, désolé, ne venez pas à Dinan aujourd'hui, il n'y a pas vos jeux. Oui, ça j'avais ramené le carte aventure. Ok, et il reste évidemment du lourd. Comme chaque semaine, ou presque, nous avons reçu par contre bien les Pokémon 151. On a failli pas les recevoir, puis finalement on les a reçus à temps, donc c'est bien. Donc Écarlate et Violet 151. Pourquoi? Parce que c'est les 151 premiers Pokémon de la première édition de Pokémon, je crois. Un truc comme ça, ouais. Pour ceux qui ont commencé dans le premier univers. Dans les années 90, voilà. Ça rajeunit pas. Les Pokémon, enfin je vais pas essayer de citer des trucs parce que je vais dire n'importe quoi. Parce que si c'est Mew. C'est Mew, c'est le 151e. Donc on a trois petits trucs, voilà, donc en petite quantité. Un ETB. Oui. Voilà, on a compris ce que ça voulait dire. Après, un Elite Trainer Box. Voilà, donc un coffret dresseur d'élite. Un lot de 6 boosters, voilà. Et ils se mettent à faire des petits displays, voilà. Et puis là, un petit classeur. Un portfolio avec 4 boosters. Avec 4 boosters. Voilà. Et comme un jeu de cartes à collectionner un n'arrive jamais seul, enfin, on a du One Piece. Donc, c'est en édition anglaise pour l'instant. Mais voilà, si vous êtes fan du manga, si vous avez commencé à regarder la série Netflix et que vous aimez bien, voilà. Bon. On reste sur le même principe, des boosters, c'est pas très cher.
Le Oui, booster pour est à l'instant. 5 euros, Ouais. donc c'est moins cher que tout ce qu'on a jusqu'à maintenant. Ouais. Et bah, à voir après, si vous voulez découvrir un nouveau jeu de cartes à collectionner, vous êtes les bienvenus. Allez, il est -4. Est-ce que j'ai le temps de faire un petit blabla sur Vichy? Il n'y a personne à la porte. Non, il y a une voiture. Il y a une voiture. Un petit blabla sur Vichy rapidement. Je vous ferai avec Jérémy la semaine prochaine un petit déroulé de ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'année, puisque notre super catalogue Il arrive mardi. Le catalogue, cette sélection des ludicaires, on l'a travaillé depuis le mois de juin. Hein. Tu nous as vu bosser comme des fous depuis le mois de juin, et toi aussi, tu as travaillé dessus. Je t'ai pas vu, je t'ai surtout vu partir, bosser. Enfin, bosser, je sais pas ce que tu fais. À Vichy, on a pu voir encore quelques nouveautés qu'on n'avait pas pu inclure dans cette sélection. Donc, il y a des petites choses dont on pourra vous parler. Je vais juste ressouligner les prix des boutiques ludiques, parce qu'on a profité aussi du festival professionnel de Vichy pour nous, les ludicaires, remettre des prix. On remet 3 prix différents: le prix octorial, le prix de l'illustration et le prix de l'édition. Et donc cette année, eh bien, le prix de l'illustration est allé à Seasalt, à Pierre-Yves Gallard et Lucien de Rennes, qui sont les origamistes, les plieurs de papier, comme ils se disent, sur l'illustration de Sea Salt and Pepper. Ah. Le prix éditorial est allé à Façade Game, donc qui est l'éditeur de Bristol 1350, pour ses magnifiques sa collection de livres liés dont tu avais fait d'ailleurs une vidéo dédiée. C'est grâce à cette vidéo d'ailleurs. C'était pour les professionnels, ils ne l'ont pas vue. Si, elle était diffusée, je l'ai mise partout. Ouais. Ah d'accord, bon. Et le prix autorial est allé à Fabien Gridel et Johan Levé pour Turing Machine. Voilà, ça c'est les prix des boutiques. Et un petit prix spécial pour la route qui est allé à Alice is Missing pour l'écriture de la règle, parce que comme l'a très bien dit lors de la cérémonie Christelle, ma collègue de Sortilège Saint-Malo, l'entrée dans un jeu, elle se fait de par la règle, et c'est vraiment l'élément important pour réussir à rentrer dans un jeu. Et cette écriture de règles très inclusive, très bien cadrée, écrite, bienveillante, est vraiment à prendre en compte et un exemple à suivre pour de nombreuses règles du jeu, si possible. Voilà, et bravo à Eurogame qui suit le prix, qui subit les commentaires, parce que dès qu'on parle d'inclusivité, tout de suite, ça se passe mal avec certaines personnes. Donc bravo à eux sur ce suivi de prix. Et voilà. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à aller ouvrir. Oui. Animation Lorcana, n'oubliez pas, voilà. On commence normalement cet après-midi, on verra s'il y a du monde, il y a une petite affichette à l'entrée du magasin. Et puis voilà. Officiellement à partir de mercredi, parce qu'on va recevoir à nouveau des displays, des decks. Donc on en a un petit peu déjà pour commencer, mais ne soyez pas trop gourmands si vous venez cet après-midi pour la première. Enfin cet après-midi, si la vidéo sera pas en ligne cet après-midi, mais bon, voilà. On démarre, on a de la place, on peut jouer. Retour vers le futur, si les gens viennent cet après-midi, ne soyez pas trop gourmands, voilà. Et une dernière petite chose. Non, rien de rien, c'est juste pour dire que ça arrive la semaine prochaine, et ça je vais pas le louper, je vais pas rater tous les amis bretons. Enfin, il est nantais, Dorian François et Valentin Aubry aux illustrations, 2 collègues nantais. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Voilà. Et vous savez tout, et à la semaine prochaine.